Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bonjour, mes chers frères et sœurs, les amis de la prière matinale, quel que soit côté obtenez nous. Bonjour, les amis de l'internaute. Bonjour. Ce matin, c'est votre ami Pasteur Max qui rentre la caillou toujours par la prière. Nous invitons à participer avec nous, prier avec nous, car nos prières ne sont pas vaines. Dieu nous écoute toujours et il nous répond toujours. Dieu est toujours avec nous. C'est pourquoi je vous ai dit, vous aussi, adressez votre prière à Dieu, faites confiance à Dieu chaque jour. Par la prière, approchez-vous vers Dieu, car il est un Dieu fidèle, un Dieu bon, riche en bonté et riche en miséricorde. Je vous invite à lire avec nous le psaume 27 à la gloire de Dieu pour la prière du Seigneur ce matin. Que Dieu vous bénisse. Le psaume 27, c'est un psaume de victoire écrit par le bien-aimé serviteur David. Alors, psaume ça a la donné trois conversations. La première conversation, nous joignons c'est dans verset 1er à 6, qui est une conversation que David fait avec lui-même au sujet de ses privilèges. Au sujet des privilèges qu'il gagne vers bon Dieu, et bien, il communiquer avec lui-même. Deuxième conversation, il retrouve dans versets 7 à 12, son conversation que David a fait avec le Seigneur au sujet de ses problèmes. Et troisième conversation, nous joignons ici dans versets 13 à 14, son conversation aussi David a fait avec lui-même au sujet de sa persévérance dans le Seigneur. Alors maintenant, nous sommes capables de voir brièvement, parce que ce temps de prière, ou qu'on a son temps qui est toujours bref, nous ne pouvons pas qu'un en pile sur là, eh bien, on est capable de voir avec nous seulement donc la conversation avec lui-même au sujet de ses privilèges, rencontrés dans les psaumes 27, versets 1 à 6. Lisons cette partie à la gloire de Dieu. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête se lève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Parole du Seigneur. Mes chers frères et sœurs, mes amis, cette partie, c'est une partie très riche. Une temps, 2 heures de temps, pas ta suffit pour nous méditer sur toute partie ça qui exprimait la confiance, qui exprimait un grand privilège que David sentit bien vers bon Dieu par le fait qu'elle confie dans le Seigneur et les ouais qui valait victoire que bon Dieu bali déjà sur tête ennemi. Ou même qu'on la vie de David, eh bien, on connaît un grand ennemi qu'elle te gagne, Saül, c'est un premier ennemi. Goliath. Et lorsqu'il est devenu roi, toute l'armée des Philistins, le pays entier des Philistins, enfin, et même la maison de David, un jour est levée contre David, ses enfants. Alors, c'est-à-dire c'est un homme persécuté, est un homme toujours entouré
par le malheur, mais elle toujours ouais la main de Dieu qui délivrait lui en bas toute persécution et ennemi. C'est pourquoi il exprimé matin et disons dans Somme ça, eh bien la grandeur de Dieu, confiance dans mon Dieu et l'amour de Dieu et comment le sentit vers le Seigneur. Il commençait pour dire l'Éternel c'est lumière et salut qui laisse mon n'y qu'à quoi. Les dix lumières sont thèmes qui exprimaient la bonté de Dieu, exprimer la rédemption qui pas même avec l'obscurité à chaque fois qu'on lit dans la Bible où est l'obscurité ou est fait noir, ça fait symbole de la condamnation. Ça fait symbole de la condamnation, de détresse, des problèmes. Eh bien, la lumière aussi, c'est le symbole de la rédemption. Côté que David a confiance que bon Dieu lui-même et a éclairé lui, a protégé lui, a sauvé lui. Donc, il n'a pas peur parce que c'est bon Dieu qui est rédempteur lui, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. C'est bon Dieu qui soutient moi. Il n'a pas peur. Même les méchants t'a levé contre les-mêmes pour t'a dévoré Shirley. Eh bien, malgré cela, ce sont les persécuteurs et les ennemis qui chancellent. Et encore, il est toujours gagné plus de confiance dans les Seigneur. Mes chers frères et sœurs, serviteurs, c'est là, sous rappelons l'histoire de Saül, qui t'a cherché dans la montagne, partout et ailleurs, il a caché dans une grotte. Eh bien, Saül est rentré dans la grotte, il a fait besoin de tout cela pour montrer que, pour voir que, comment il a confiance, expérience aussi, pour les voir comment bon Dieu délivrer en face méchant. Les méchants soulevés, l'elle dit pour dévorer ma chair, c'est-à-dire pour jeter calomnie sur lui, pour lui parler mal, critiquer lui, bataille contre lui, mais c'est ennemi qui pourra tomber et lui-même qui pourra être victime encore. Mathéam va connaître qu'il est fort ennemi, qui ça qui en face ce qui problème, peut-être qu'il t'a voulu créer une désolation. Mais à l'instar de la parole de Dieu, à l'instar de David, moi invite au matin à avoir confiance dans le Seigneur. Confions dans bon Dieu. Puisqu'au marché droit devant le Seigneur, ou bien confiance dans le Seigneur, les méchants soulevés contre eux-mêmes, c'est les-mêmes encore qui pourraient tomber. C'est lui encore qui pourraient être victime, c'est lui encore qui pourraient tomber dans le trou côté le fouiller. Serviteur a continué pour dire, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Quelle belle parole. Si il y a un foule monde qui lève contre eux-mêmes, n'ayez pas peur, pas besoin de peur. Seulement ayez confiance en le Seigneur, parce que bon Dieu pas jamais perdu bataille. Il a traversé la mer Rouge avec le peuple Israël. Il t'a délivré en bas main ennemi qui t'a persécuté yo. Il a victoire sur tout diable, toute puissance satanique. Mais au même temps, où c'est petit bon Dieu, où c'est fils de Dieu, où c'est croyant. Il te dit, bénédiction pour nous-mêmes qui croyons dans lui sans que nous parlons. D'abord, immédiatement nous croyons dans le Seigneur, nous recevons une bénédiction. Et par-dessus tout, nous avons confiance dans lui, il promet nous la protection, il promet nous la diriger par nous, il promet nous la conserver nous. Pas besoin de peur, bon moun sa yo. Peut-être qu'il y a les âmes, qu'il y a les épées, qui a fait magie, qui a parlé mal, pas besoin de peur. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est seulement ce qu'on a besoin de faire. Présenter problème dans le Seigneur, et puis confier en bon Dieu, et regarder qui est bon Dieu a agi pour vous. Regardez les trois jeunes Hébreux, ils présentés devant le roi Nebuchadnezzar, qui laisse mon décal lutter avec roi sa personne. Mais seulement ils mettent problème devant mon Dieu. Ils ont confiance dans le Seigneur, et puis avec un pile, tranquillité, paisiblement, sans inquiéter, bon Dieu lui-même, il agit pour eux. Les problèmes sont venus, pas inquiéter, pas faire tête chaud, pas crier, pas courir, seulement adresser le bas des Seigneur. Et puis rester tranquille, ou pour la délivrance de Dieu, ou pour comment bon Dieu agit pour eux. Et serviteur pour continuer de le verset 4 pour dire,
Je demande une chose à l'Éternel, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Quelle belle parole! Hein, lorsque il parlait ici, la maison, le temple de Dieu, ce n'est pas un temple physique, c'est encore la présence de Dieu. Quand David dit, il t'a remis vivre éternellement dans la présence de Dieu. Restez toujours dans la présence de Dieu. Mes chers frères et sœurs, permettez-moi de vous dire, quel que soit côté où il est, vous êtes capable toujours demeurer de la présence de Dieu. Et pas seulement leur rentrer l'église à la prière. Non. L'église, c'est un lieu de prière. Temple, c'est un lieu d'adoration. L'église de l'adoration, l'église locale surtout. Et voilà, adorer bon Dieu. C'est ça, côté les frères réunis ensemble pour nous capables de communion fraternelle. Ils nous fortifient l'autre. Mais être la présence de Dieu partout où vous êtes, ou capable toujours demeurer de la présence de Dieu, toutefois vous avez crainte pour le Seigneur, ou arrêter de la sanctification, ou arrêter de la présence de Dieu, de la méditation, eh bien, la présence de Dieu est partout avec vous. Mais c'est pourquoi ce matin, je vous invite, comme David, cherchez toujours à vivre dans la présence de Dieu. Puis, à faire des choses qui permettent que bon Dieu en colère contre vous, eh bien, leur table de la prière, eh bien, pour prier, ça n'a pas exaucé, parce que Paul dit, c'est pas mer, c'est pas oreille qui fait pas tendre, pas mer aussi qui trop coûte, mais péché nous de rester en muraille, en montagne. Et il dit encore quelque part, péché nous, c'est comme un paquet de toiles sales devant. C'est pourquoi ce matin, si vous péchez, demandez bon Dieu pardon, confessez-vous et reprenez encore votre relation avec le Seigneur. Mes chers frères et sœurs, serviteur David pour commencer dans la première partie de la conversation avec lui-même de concernant ses privilèges. Il a dit, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Nous, après ce parti ça, nous allons continuer dans verset 7 à continuer cette deuxième conversation, verset 7 jusqu'à verset 12 avec vous, le matin si Dieu veut. Donc, mes chers frères et sœurs, à l'instant de David, je vous invite à contempler la grandeur de Dieu. Rien n'est bon Dieu, confiez dans le Seigneur. Tout le monde est confié dans le Seigneur. Bon Dieu même a frappé autour de vous. Il a bonne victoire sur nous, la protéger. Il n'a pas quitté méchant, gagner victoire sur, au contraire, ou prêter comme ça, ou pour méchant disparaître. Maintenant, fait que vous content, paye bon Dieu gloire, croyez dans bon Dieu, parce que vous avez un bon Dieu tout-puissant, qui a veillé sur et qui tend des prières. Moi, invite vous capable de prier avec nous maintenant. Priez pour les malades, priez pour vos besoins, pour votre nécessité, et priez pour le pays d'Haïti. Je demande mon Dieu très saint, Dieu de garde miséricorde. Papa nous qui n'a celle nous merci matin. Ou même qui bon Dieu nous, qui roi nous, qui chef nous. Ou même qui est un protecteur pour nous, même avant le jour de notre naissance. Jusqu'à maintenant, ou toujours protéger nous. Paul dit, ou là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ou dit la parole au Seigneur, ou tant les prières nous, ou ouais nous. Parce que Paul dit, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Pas de rien qui caché dans la face, dans la présence, ouais, toute bagaille à clair. La journée éclairée plus que midi, la nuit, l'obscurité éclairée. Seigneur, c'est pourquoi maintenant nous remettons nous entièrement à nous-mêmes. Et nous présenter pour nous merci, Seigneur. Pour nous présenter gratitude nous envers. Pour nous dire merci, bon Dieu, pour des grandes choses qu'on fait pour nous, Seigneur. Il y a une bataille qu'on gagne pour nous, même qu'on n'aime pas connaître. Il y a la guerre, il y a une victoire qu'on remporte pour nous, même qu'on n'aime pas connaître que les guerres ont commencé. Mais puisque nous sommes votre serviteur, eh bien, on ne peut pas être méchant et on ne peut pas jamais méchant accès pour arriver à atteindre nos Seigneur. Mais c'est pourquoi nous remercions matin, pourquoi nous remercions papa et nous continuons à protéger nous, cacher nous. Comme a dit le serviteur David, ou cacher dans le tabernacle, ou couvrir dans le temple, ennemi
pas bien pouvoir, il pas jamais pouvoir, non seulement sur nous, mais sur tout ça qui environne nous, petites nous, madame, nos frères, sœurs, nous, et Marie sœur yo, petite yo, madame yo, congrégation qui nous dirigé, qui nous persévérer, qui nous visiter, quel que soit le monde qui observe au matin, yo tout entouré, enveloppé par la présence et par la grâce de Dieu. Surtout les frères de l'église pentecôtale Elim de Jésus-Christ. Ce matin, Père d'amour, nous remettons tout le monde par tout frère qui nous, ceux qui nous amis yo, aucun problème yo, aucune calamité, aucune difficulté. Nous pas qu'on rien de yo. Bien qui malade dans pied notre sœur Rosna, qui malade dans pied. Bien qui malade dans cœur, qui malade dans poumon, bien qui malade dans partie génitale yo. Bien qui malade dans tête yo, bien c'est dans les yeux. Nous connaissons pas une maladie qui est incurable pour nous-mêmes. Pas une maladie qu'on pas guérir, pas un problème qu'on pas une solution. Matin déclaré dans le nom de Jésus-Christ et nous demandons faveur que tout le monde qui est malade, matin qui tend nous, c'est pour guérir au nom de Jésus. C'est Paul qui dit, Seigneur, nous va poser main sur les malades et on va guérir et nous va chasser les démons, nous va chasser toute puissance satanique. Ou pas nous voici, ou te dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les démons, les aspics, les lions et rien ne pourra nous nuire. Mais par ce pouvoir et par la foi, je pose même sous pied Sœur Rosna, sous pied tout le monde qui est malade, tout le monde qui est malade à travers le monde, quel que soit côté, sur le temps de matin. On déclare que vous guéri au nom de Jésus-Christ. Que vous guéri, Père. Il y a l'autre qui souffre qui a un problème matériel, un problème sentimental, un problème familial. Il déclare par le nom de Jésus-Christ que tout problème tombe, tout problème disparaît. Et que la puissance de Dieu agit et continue à agir dans la vie de chaque frère et sœur. Et chaque bien-aimé, chaque ami. T'en prie, Père. Nous connaissons puissant. Nous comptons sur fidélité. Nous comptons sur grâce, nous comptons sur faveur. Bénis, frère, nous. Bénis, jeunes garçons, jeunes filles, adultes, vieillards et adolescents. Protégez, Père. Nous levons le pays d'Haïti, eh bien, qui ont soulèvement là-dedans depuis quelques jours. En question de révolution, le pays n'a vraiment besoin de révolution. Une révolution qui est faite dans l'ordre et discipline. Dans l'ordre et discipline. Nous avons le temps prêt, Seigneur, pour contrôler le pays d'Haïti pour nous. Pour contrôler tout ce qu'a fait dans le pays. Pour contrôler tout ce qu'a fait. Le diable a campé pour le consumer, mais même qu'on va arrêter toute puissance satanique dans le nom de Jésus-Christ. Tant prêt, Seigneur, agis pour nous. Prions matin à cause de confiance que nous gagnons en nous-mêmes. Et pas à cause que nous sommes bons. Pas à cause que nous avons valeur, nous important. Non. Non pas rien, même une vérité. Paul dit, a beaucoup plus de valeur. Seigneur, matin, nous demandons pardon pour faute. Nous demandons pardon, nous pas rien devant. L'homme n'est rien. Pas rien devant. Mais nous seulement avons confiance dans nous. Il y a des bagailles que vous pouvez faire pour nous. Et que vous pouvez jamais faire. Et vous continuer à faire, Seigneur. Vous ouvrir la porte qui est fermée. Vous craser la montagne qui est devant nous. Et vous faire route pour nous passer. Par-dessus tout, Seigneur, nous réclamons encore présence, protection. Ça y est qui prend la rue déjà. Et ça y est qui prend la rue. Ça y est qui prend le travail dans un lieu dangereux. Qui a monté en motocyclette, il y a une machine qui a traversé des highways, qui a couru loin. Nous demandons protection pour eux matin. Seigneur, nous réclamons grâce ce matin. Nous réclamons victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, bénissez-nous, protégez-nous et gardez-nous. Dans le nom de Jésus-Christ, et nous prononcer par la puissance de Dieu, qu'on bénit matin, qu'on guérit matin, qu'on prospère ce matin. Que grâce, mon Dieu, avec vous. Que puissance ciel l'accompagne. Victoire, victoire dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni et protégé. Que les dieux de paix vous sanctifient lui-même tout entier. Et que tout votre être, esprit, corps et âme soient conservés irrépréhensibles au jour de l'avènement du Fils de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu, la protection
et la grande bénédiction du Saint-Esprit reste et demeure avec vous. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tout le temps, l'éternité. Que Dieu soit avec vous. Sois béni et bonne journée. Bonjour, je vous aime. Je vous aime. Me remercie dans le Seigneur. Que bon Dieu bénisse. Bye bye.